Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Bon Cédric, comment tu te sens à l'approche de ton premier combat à la PFL? À l'approche du premier combat, je me sens bien, en forme, mieux que les autres combats, parce que là, c'est vrai que la préparation, je l'ai prise encore plus au sérieux. Non pas pour l'adversaire, mais plus parce que voilà, c'est une première au PFL, c'est une première à Paris, PFL Paris, et puis parce que je tenais vraiment, j'ai appris mes erreurs aussi, c'est-à-dire que ça me tenait vraiment à cœur de commencer très tôt. Moi qui, à la base, d'habitude, je suis en retard au niveau de la prépa, et puis je dois perdre mon poids rapidement, et puis je suis pas très en forme. Finalement, je me suis dit, tiens, là, je vais m'y prendre vraiment tôt, je vais faire une très bonne prépa. Et là, on voit qu'à quelques semaines, même pas, à quelques jours du combat, je suis en forme. T'as tout donné, genre, est-ce que tu t'es mis vraiment mal, on va dire? Ah oui, j'ai vraiment donné. J'ai vraiment donné, même en termes de sérieux dans la préparation, dans la perte de poids, je suis vraiment très très bien. T'es étonné par ce que tu as fait? Même Non, je suis pas étonné, parce que je sais que quand je suis en mode sérieux, je suis capable de le faire très très bien. Je suis pas étonné, c'est juste que c'est long. Et moi, c'est vrai que je suis un peu un flemmard. Non, là, je suis content. Est-ce que justement, alors, c'était bizarre ce que je vais dire, mais est-ce que tu te dis, parce que c'est une grosse organisation, je me dis, bon, là, il faut que je me mette à bloc, c'est pour ça que je me suis fait un camp d'entraînement de malade. C'est surtout parce que je me suis dit, tiens, là, tout le monde m'attend au tournant. Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui doutent de moi. Ouais. Et ben là, je vais me mettre vraiment à 200% et je vais leur montrer. Justement, ce combat, comme tu l'as très bien dit, il est très attendu. Comment tu le vois? Est-ce que ça va être vraiment difficile? Est-ce qu'il va y avoir un game plan très précis à suivre ou... Non, il faut savoir que moi en vrai, cette préparation que je fais, c'est pas pour Jordan que je la fais. C'est pour les champions de la catégorie, comme Sadibou Boussi qui est champion, comme Magomed ou Malatov qui, je pense, va devenir champion là. Moi, je m'entraîne pour c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail en amont que je fais pour préparer les plus forts de la catégorie. Maintenant, sur ma route, il y a Jordan. Et si je prépare un mec qui est 10 fois plus fort que Jordan, forcément, Jordan, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, ce combat-là, moi, je le vois combat facile, parce que l'entraînement était très difficile. Ouais. Donc, forcément, le combat, il sera facile. Et en plus, c'est un adversaire du calibre de Jordan. Pour moi, il est vraiment pas inquiétant. Donc, je pense vraiment que je vais me régaler et que je vais en donner au public pour leur argent. Et en cas de victoire, est-ce que tu sais déjà sur qui tu vises comme autre adversaire, ou voilà, même si tu viens de le dire en parlant des mecs, voilà, des champions que tu veux, mais forcément tu les auras peut-être pas tout de suite, mais est-ce que tu as déjà des mecs en tête après? En cas de victoire, il n'y a pas d'adversaire que je vise particulièrement. Là, je suis dans une organisation où peu importe ce que je veux, on me mettra un adversaire. Sauf si je vais call out quelqu'un et demander quelqu'un en particulier, ce qui n'est pas mon cas moi là, parce que bon, moi j'ai 4-0, 4 combats, bientôt 5. Derrière, j'ai pas d'adversaire que je vise, vraiment. J'estime que moi je suis meilleur que tout le monde. J'estime que je suis déjà le champion dans ma tête de cette catégorie-là, donc c'est pas à moi d'aller chercher les gens. Peu importe qui on me mettra, j'irai le combat, après je le forcerai. T'as 86 combats de kickboxing. Officiellement, ça se trouve t'en as d'autres. En secret. Et t'en as 4 en MMA. Est-ce que tu te vocalises sur la barre des 100 combats général, ou c'est symbolique, tu tentes, non, la barre des 100 combats symboliques, non, c'est pas une barre que je fixe, non. Moi, je fixe juste la barre des KO. J'enchaîne les KO, c'est ça. Alors justement, t'es maître en kick. Forcément, en kickboxing, t'es un maître. Donc voilà, y a rien à dire. En MMA, qu'est-ce que t'as dû bosser le plus? Alors, je le sais, mais qu'est-ce que t'as dû bosser le plus pour vraiment devenir un combattant MMA, de MMA? En MMA, c'est bizarre, mais il faut tout revoir. Bizarrement, on pourrait se dire, on a juste à bosser la lutte, mais pas du tout. Le MMA, c'est un sport à part. C'est-à-dire, en MMA, il faut bosser le MMA. C'est-à-dire, il faut revoir même son striking. Il faut revoir ses coups de poing, ses coups de pied. Il faut tout revoir, il faut s'adapter. Sa position, il faut la revoir. Son physique, sa condition physique, il faut la revoir.
Et bien sûr, toutes les nouvelles disciplines, hein, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, le grappling, faut tout réapprendre. Mais ce qui a été plus facile pour moi, bien sûr, ça va être la position. Moi, elle était déjà un peu adaptée au MMA. Ma boxe, où je m'adapte très très vite. Là, ensuite, ce qui a vraiment été très dur pour moi, c'est la lutte et la condition physique. Dans le passage lutte-boxe, c'est un autre monde. Est-ce que tu kiffes le MMA? Ouais. Je kiffe, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Et c'est l'un des rares sports que je me suis dit, même après ma carrière, je continuerai parce que, notamment la lutte, parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Et plus la lutte que le jiu-jitsu? Plus la lutte. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la lutte, justement? C'est que c'est un sport naturel. Ouais. C'est Sunna en plus. C'est vrai. La lutte, Exactement. c'est un sport naturel et ça travaille vraiment tout le corps, ça donne de la force naturelle. Et c'est un sport qu'on peut commencer dès le bas âge. Dès un bas âge, et c'est ça que j'aime. C'est quoi ton rituel, justement, avant les combats? Avant les combats, mon rituel, ça va être d'être un peu avec la famille, d'être avec les amis et surtout, très important, pas m'isoler. Ça, c'est un truc que je respecte vraiment à chaque combat, c'est pas m'isoler. D'être vraiment entouré. Et puis, juste avant mon combat, bien sûr, là, je vais faire ma sieste. Et là, j'ai besoin de ce moment d'isolement où je visualise, où je switch, où je me mets en condition et je me dis, ça y est, c'est maintenant, c'est ce soir. Là, on est l'après-midi, ça sera ce soir, il faut se mettre en mode guerrier. Ouais. Est-ce que tu écoutes de la musique, justement, avant? Non, j'écoute pas de musique. Ça va trop m'isoler, en fait. Ouais. Ceux qui font ça, même avant, quand j'écoutais un peu de musique, ça m'isolait trop et j'aimais pas faire ça avant les combats. Donc moi, avant les combats, j'ai jamais écouté de musique. Je vais plutôt être avec les amis et plaisanter. C'est ça mon exutoire. Ouais, le plaisantin. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime blaguer, j'aime divertir, j'aime échanger avec les gens avant le combat, même juste avant le combat, aller dans la salle, prendre un bain d'ambiance un peu pour voir comment ça se passe, pour pas être surpris, quoi. J'aime être au milieu des gens. Est-ce que tu as un plan de carrière? Alors, tu as un peu évoqué par rapport aux champions que tu aimerais affronter forcément le plus rapidement possible, j'imagine. Mais est-ce que tu as un plan de carrière? Je prends une ceinture, je la défends, je monte d'une catégorie pour avoir une double ceinture, enfin plein de choses voilà. Le seul plan de carrière que j'ai là en tête, c'est déjà c'est gagner tous mes combats. Gagner le tournoi à 1 million, forcément. C'est défendre la ceinture. J'avais en tête de, pourquoi pas, une fois que j'ai défendu X fois ma ceinture, combattre un combattant d'une autre catégorie, le champion d'une autre organisation. Monter de catégorie, tout ça, c'est pas, dans ma catégorie actuelle, 77 kilos, c'est compliqué. Parce que descendre, ça veut dire descendre très bas. Ouais. Et monter, ce serait trop dangereux, monter trop haut, en fait. C'est une catégorie, elle est très haut dans laquelle je suis. Mais par contre, pourquoi pas affronter les champions d'autres disciplines, pourquoi pas. En lutte. Mais on va dire d'autres organisations. Ouais. Et justement, tu la veux pas forcément, mais est-ce que tu penses à la défaite, à une défaite possible un jour, qui peut arriver, et voilà, est-ce que on se prépare à ça? Moi, je pense à la défaite souvent, surtout quand je vais sur Twitter. Je pense beaucoup à la défaite quand je traîne sur Twitter. Mais la défaite, envisager la défaite, ça n'arrive pas. Maintenant, visualiser la défaite, ça m'aide beaucoup pour pouvoir gagner, justement. Pour pouvoir performer, pour pouvoir m'entraîner, me préparer dur. Je vais visualiser la défaite. Parce que c'est ce que je ne veux surtout pas vivre. Donc forcément, je vais visualiser. Il faut visualiser la victoire, il faut visualiser la défaite. Et quand tu as ça dans la tête, la victoire et la défaite, tu es dans un juste milieu qui fait que tu vas visualiser la chose que tu veux pas vivre et tu vas visualiser la chose que tu veux à tout prix vivre. Est-ce que quand on est combattant, justement, on met pas trop de pression sur ce côté défaite? En boxe, c'est à cause de Mayweather. Et voilà, son invincibilité, tous les boxeurs maintenant, ils veulent pas perdre. Mais est-ce que justement, faut même pas y penser en se disant, c'est bon, enfin, c'est une défaite. Après, je peux revenir, je peux rester un champion. Mais ça dépend de la personnalité du boxeur, de l'athlète. Si la défaite fait en sorte qu'on se met de pression et ça crée une contre-performance, faut pas le faire. C'est vraiment individuel la boxe. C'est-à-dire, tout dépend du tempérament de l'athlète. Moi, le fait de visualiser la défaite, ça m'aide à performer.
certains, ça va les aider, ça va pas les aider, et au contraire, ils vont contre-performer. Moi, mettre de la musique, ça m'aide pas. Certains, ils vont mettre un casque dans les oreilles, ça va les aider à se concentrer. Donc c'est vraiment individuel, il faut trouver son truc. Mais il faut le trouver rapidement. Ouais. Tu me parlais du tournoi à 1 million, justement. J'avais eu en interview le vice-président de la PFL. Si tu gagnes les 1 million, qu'est-ce que tu fais avec? Si je gagne 1 million, qu'est-ce que je fais avec? Déjà, faut préciser, c'est 1 million de dollars, pas 1 million d'euros. Déjà, ouais. Déjà, c'est 1 million de dollars. Il y a les taxes, les impôts. Alors, au final, c'est pas grand-chose, 1 million. Première chose, déjà, je paye mon manager. Parce qu'il m'harcèle tous les jours, il m'envoie des factures. Ça me fait galère. Deuxièmement, non, j'économise. J'essaie de monter un projet et qui va faire en sorte de me rapporter encore plus. Je les investis pour gagner plus. C'est la chose la plus intelligente à faire. Toucher plus pour gagner plus. C'est ça, exactement. Est-ce que tu aimerais combattre en Afrique? Oui, beaucoup. Ah ouais, ça c'est vraiment. On parle souvent je connais plus l'expression, mais c'est un dream career, je crois, un rêve de carrière. Et ça, ce serait pour moi l'accomplissement de ma carrière, de combattre, notamment dans un stade. Je suis encore plus précis, dans un stade de foot en Afrique. Ce serait pour moi, c'est un de mes rêves de carrière. À Yaoundé, Douala. Yaoundé, non, à Douala, mieux encore, chez moi, à Douala, Ouais. dans un stade et devant des millions de personnes, ce serait magnifique. C'est possible au Cameroun? Il y a les infrastructures où tu penses ou... Au Cameroun, c'est possible, mais je sais pas si c'est à Douala, mais c'est possible parce qu'ils ont reçu la Coupe d'Afrique récemment. Donc il y a les stades, grave. Et puis il y a les combattants. Il y a Sadibou, le Sénégalais. Sénégalais, ouais, Sénégalais. Ça serait, ouais, même au Sénégal, au final, tu pourrais. C'est ça. Non. Faut venir. C'est the place to be. Faut leur dire. Je reviens vite fait sur Jordan. Est-ce que t'as quelque chose contre lui, contre la Factory, en fait? Bon. Non, j'ai rien contre Jordan. Jordan, c'est un gentil. Mais je lui en veux un peu. Parce qu'il a accepté un combat contre moi. Et s'il a accepté, c'est qu'il pense qu'il peut me battre. Et s'il pense qu'il peut me battre, c'est qu'il manque de respect. C'est qu'il pense qu'il a mon niveau. Et ça, c'est un manque de respect. Donc ça, je lui en veux. Contre la Factory, non, j'ai rien. C'est le coach de la Factory, le manager de la Factory, le gourou, le roi, le king de la Factory, qui lui, il me sort par les yeux parce que c'est quelqu'un de mauvais. Donc forcément, les gens mauvais, j'apprécie pas trop. Voilà. C'est pas de l'entertainment. Là, il y a vraiment ce côté un peu... Non, là, c'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne, et ceux qui l'ont côtoyé le savent. Ceux qui le côtoient commencent à le sentir, à le savoir. Et ceux qui l'ont pas encore côtoyé, vont le savoir grâce à moi. Je suis obligé de parler ça, mais je suis obligé de parler de tes punchlines qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une petite question à tout ça. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Et est-ce qu'à l'école, tu étais déjà comme ça? Ouais, j'étais déjà comme ça à l'école. Ceux qui étaient au collège avec moi, au lycée, ça les fait rire, mais ils doivent rigoler encore plus parce qu'ils savent, parce qu'ils voient les gens surpris, mais eux, ils savent que j'étais déjà comme ça, déjà dès le début. Même ceux qui ont été là dans mes débuts en boxe, ils savent que j'étais déjà comme ça, même dans mes débuts en boxe, et ça les fait sourire. Mais non, ça fait partie de moi, ce côté un peu taquin, ce côté trash talker, ce côté humoriste, ça fait partie de moi, c'est ma personnalité, et je pourrais pas combattre ça. Justement, est-ce que la PFL, quand elle t'a pris, elle a aussi joué sur ce côté, parce qu'on sait que les Américains, ils sont friands du trash talk, parce qu'ils se sont dit, ouais, ça va. La PFL, ils ont signé ça inoublié parce que c'est un personnage avant tout, parce que c'est un personnage qui allie l'entertainment et le talent. C'est-à-dire que c'est, dit simplement, c'est celui qui parle, mais qui assume derrière. Et ça, c'est rare. Parce que trouver quelqu'un qui parle beaucoup, tout le monde peut parler. Mais quelqu'un qui parle et qui assume derrière, c'est compliqué. Trouver quelqu'un qui assume, il y en a pas mal qui sont bons qui assument, mais qui savent pas parler forcément. Mais celui qui sait vendre et qui assume, c'est magnifique. Bien. Le stand-up, est-ce que tu vas en refaire un jour? Bah oui, regarde. Hop. Moi, j'étais prêt à... Le stand-up, est-ce que je vais en refaire? J'aimerais bien. Est-ce que je vais? Je
Je sais pas. C'est compliqué. Compliqué, J'aimerais ben bien, ouais. je sais pas, c'est compliqué avec le temps, les entraînements. Ça se prépare. Surtout que maintenant, je suis très attendu dans mon domaine. Alors demain, si je fais un skate, je vais être encore plus attendu, je crois. Donc ça doit se préparer. Et je sais pas si j'en ferai. J'aimerais bien. Et est-ce que du cinéma, ça te tenterait? Oui, le cinéma, clairement, ouais. Ça, c'est dans les projets. Clairement dans les projets, le cinéma. Tu ferais des films comme c'était Francis qui avait fait une apparition dans Ah oui, Fast and dans- Furious. Non, dans- ouais, Fast and Furious. Tu ferais pareil. Moi, je serais plus un truc genre Equalizer, tu vois. Genre Taken. Tu vois, je me vois plus un truc comme ça, genre le transporteur. Je parle de Francis depuis tout à l'heure, mais vous êtes déjà rencontrés d'ailleurs? Oui, Vous avez déjà, plusieurs fois, on a déjà échangé Ouais. plusieurs fois, ouais. Notamment au Factory. Ouais. Ah bah oui, c'est Ouais. vrai. Mm. Il est musclé, il est drôle. Et il tape les gens pour vivre. C'est ça. C'est vrai, j'avais oublié celle-ci. Pardon. Tu cartonnes sur les réseaux sociaux. Et moi, ma question, c'était, est-ce que tu voudras lancer aussi un jour ton propre média? Parce que en plus, tu lances tes petites publicités. Ouais, tu connais le mec. mais- Cédric Doumbé, M. Nabil, des parfums qui sont bons de fou. Est-ce que, pourquoi pas, ouais, c'est un projet, ouais, pourquoi pas? C'est envisageable, c'est envisageable. Je pense, j'ai des projets aussi de lancer des marques. D'accord. Mais un média, j'y avais jamais pensé, mais c'est possible. Ah, Ça, hein? je te donne un petit pourcentage. Parce que, est-ce que tu penses que tu peux réellement éteindre tout le monde? Oui, bah oui. Ouais, tu sais que c'est dans ma catégorie. Si tu me dis est-ce que j'éteins Francis? Ah non, frère, il est trop lourd. Si j'étais poids lourd, j'éteindrais Francis, oui, c'est sûr. Mais tous ceux qui sont dans ma catégorie, qui peuvent prétendre se retrouver en face de moi dans une cage, ça c'est sûr, avec le punch, moi je peux éteindre tout le monde, c'est sûr et certain. Ça, je suis vraiment, c'est même pas du trash talk, je le pense vraiment, que je peux éteindre tout le monde. Battre tout le monde, oui, aussi, parce que je vois vraiment pas d'adversaire connu, avec qui je me dirais, ouais, non, là c'est mort. Il y en a aucun. Vraiment aucun. Peur de Même personne. Francis, aujourd'hui, je me retrouve dans la cage contre lui, je me dirais pas c'est mort. Alors dis-toi, alors imagine les autres. C'est vrai? Ouais, mais c'est filmé ça. Non, même Francis, demain, je me retrouve dans la cage contre lui. Oui, non, mais certes, j'ai très peu de chances de gagner. Mais je prendrai pas de KO. Ça, c'est sûr et certain. Ah, je suis confiant. Tu cours dans la cage. Non, mais même... Non, mais Il saute dessus sur le dos. non, mais même si je visualise le combat contre Francis, ça serait hyper dur, mais je pense que je gagnerais au point. Ah oui, je pense que je gagnerais au point. Parce qu'il ne me toucherait pas, tout simplement. Quand il dit au point, point à la fin, Ouais, pas au point. Pas par KO. Non, j'ai juste à être intelligent, j'ai juste à pas aller faire la bagarre avec lui, hein. Tout simplement. D'ailleurs, justement, son combat contre Fury, t'as un prono? Ah, ça va être très compliqué contre Fury. Moi, je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, en tant que Camerounais, on va être derrière Francis. On va espérer qu'il l'éteigne. Parce que si ça va au point, je pense que non, il ne gagnera pas. Par contre, il peut l'éteindre. Et c'est sur ça qu'on va compter. Et je pense qu'il le sait lui aussi. Qu'il va pas battre Tyson Fury au bout de 12 rounds ou 10 rounds au point. Il sait que s'il le bat, ce sera par KO. Ça va être très compliqué, mais c'est pas impossible. Donc, on est derrière Francis. On a souvent vu John Jones avec le maillot de la PFL. On se demande s'il n'y a pas moyen. Est-ce que tu aimerais justement, toi, voir ce fameux combat John Jones-Francis? Qui n'aimerait pas voir John Jones contre Francis? Le combat ultime des poids lourds, le choc ultime du MMA en poids lourd. Oui, on aimerait voir ça. Et là, je sais que là, Francis il a toutes ses chances. Parce que John Jones, certes c'est John Jones, mais c'est John Jones en poids lourd. C'est pas le John Jones en lourd léger. Donc on aimerait tous le voir, mais à mon avis, c'est un peu compromis. On sait jamais, c'est jamais. Le combat aujourd'hui, ça nous réserve des surprises. Regarde, qui l'eût cru voir Francis contre Tyson Fury un jour. Donc c'est possible. Pareil. Et est-ce que toi, on te verra contre un boxeur plus tard? Quand tu seras champion de la PFL et que tu cartonneras dans le monde entier? C'est possible, parce qu'en ce moment, en plus, je vois, il fait un peu trop chaud Canelo. Donc, Ça allait être ma question. C'est pas impossible que je le prenne et que je le fasse un peu redescendre sur terre. Parce que les rouquins mexicains, il y en a marre. Tu vois. On en voit un peu trop, là. On le voit un peu trop. Est-ce que tu... Je recule un peu. Est-ce que si tu perds contre Zordan, tu t'attends à forcément plein de critiques et tu serais prêt à assumer?
Non, mais t'as pas compris. Si je perds contre Jordan, il faut que je déménage. Il faut que je change de pays. Il faut que je change de continent. Et que je coupe tous mes réseaux. Et qu'il faut que j'aille dans un endroit vraiment où on me connaît pas. Très difficile, tu vois, genre dans une île où on me connaît pas. Et que je reste là-bas. Donc, inutile de dire que ça n'arrivera pas. Ce n'est même pas envisageable que je perde contre Jordan. C'est impossible. Impossible que je perde. Maintenant, si par inadvertance ça arrive, je pense qu'il faudra me parler pendant un bon moment. Ouais. Ça va être très dur. Ça va être très dur, mais ça n'arrivera pas, c'est impossible. En fait, j'arrive même pas à l'imaginer. Est-ce que dans ce combat, j'ai oublié de la poser, mais il faut que je la pose. Dans ce combat, t'as peur d'entendre trop de sons de la part d'un entraîneur qui pourrait te déconcentrer et justement ça pourrait te faire rire aussi. Non, au contraire. Ça pourrait te dire. Non, au contraire. Moi, s'il est là, ça me donne encore plus de force parce que je vais pouvoir jouer et interagir. Non, au contraire. Ça c'est. Thierry sortir des angles morts. Ouais, je vais être impassible, mais les angles morts, ouais, je pense que je vais sortir good job. Même dans le combat, si là, il y a moyen que je sorte des good jobs quand je frappe et tout, etc. C'est possible. Non, je vais m'amuser ce combat, je vais vraiment m'amuser. Là, les gens vont découvrir le vrai Doumbé. Et j'avais une question plus large, j'en profite. J'ai encore un peu de temps, comme j'ai épuisé toutes mes questions. Justement, je voulais parler du MMA. Tiens, avec toi, du MMA français. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, tu viens du kick. Tu l'as vu aussi grandir le MMA, mais t'es ami notamment avec Saladin. Qu'est-ce que tu penses du niveau du MMA français à l'heure actuelle? Toi, maintenant, plus tu t'es lancé. Je pense que dans le monde, le MMA français, il se classe facilement dans le top 3. Franchement, le niveau en France, il est vraiment énorme. On a vraiment de très bons combattants, comme Saladin Parnasse, Morgan Charrière, des Benoît Saint-Denis, tu vois, des Cyril Gann en poids lourd. On a vraiment de très très bons combattants. Cédric Doumbé. Ah, Cédric Doumbé, ça c'est même pas besoin de le dire, ça c'est la base. Ça pourrait être écrit là. Mais et j'en oublie, mais on a trop de phénomènes en France. Et on est facile dans le top 3. Et maintenant, avec la démocratisation du MMA, je pense que dans les 5 ans qui arrivent, les 10 ans, ou même la nouvelle génération, ça va être du n'importe quoi. Je pense que là, on va passer au numéro 1 dans le monde. Vraiment. Et est-ce que ça te plairait justement de voir le MMA au JO? Parce que forcément, l'an prochain, c'est les JO de Paris. Bon, y a pas. Mais si tu avais possibilité de voir le MMA au JO, est-ce que toi, tu te dirais, ah bah attends, mais j'y vais? Franchement, je sais pas. Hein, non. C'est assez particulier, le MMA, quand même. Pour pouvoir le mettre au JO, ça veut dire qu'il y aura des protections, ça veut dire que, c'est compliqué. C'est compliqué, le MMA amateur au JO. Je pense que le MMA perdrait de sa saveur au JO. Après, c'est sûr que ça va faire du bien aux athlètes, ça va ouvrir d'autres compétitions, un autre circuit, en fait. Le circuit MMA olympique, ça va ouvrir d'autres choses, mais après, je suis pas très. Je voterai pour aider les compétiteurs. Ouais. Et pour ma part, moi, ça m'intéresserait pas. Je regarderai pas le MMA au JO, par exemple. Je préfère regarder un MMA au PFL, un combat au PFL, ou un combat de l'UFC, mais pas un combat au JO. Comme au même titre, je regarde pas des combats de boxe anglaise au JO. Ouais. Parce que c'est pas la même boxe que la boxe professionnelle. À part le MMA, qu'est-ce que t'aimes? Et le kickboxing? Et la lutte. Mais si on enlève les sports de combat, est-ce tu regardes d'autres sports? Est-ce que tu regardes du foot? Non. Ah, un lion de l'Atlas, un lion de table qui regarde pas le foot. Ah, je suis choqué. Je regarde pas le sport. D'accord. J'ai pas trop de temps en plus pour les divertissements. C'est compliqué entre l'entraînement et les adorations. C'est chaud d'avoir du temps pour les divertissements. Je me divertis en entraînement en fait, avec les amis. Voilà. Et sur les réseaux? Sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est sûr. Et tiens, justement, dernière question, après j'arrête. Je viens d'y repenser, j'ai vu Greg MMA notamment, des mecs comme ça. Eux, ils aiment bien te dire que faudrait que tu te recentralises un peu plus sur le combat que sur le divertissement, entre guillemets. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'ils disent n'importe quoi et qu'ils devraient se concentrer sur le combat, eux, parce qu'ils ont déjà beaucoup de lacunes, au lieu de s'occuper de ce que je fais, et qu'ils devraient plus juste continuer à cliquer sur mes vidéos et à m'apporter de l'argent, c'est tout. Tout ce que je fais, je le fais bien, donc je sais pas pourquoi je ferais moins de choses tant que je le fais bien. Moi, c'est ma vie, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais bien ou tu le fais pas. Moi, tout ce que je fais le fais bien, donc voilà.
Je suis trop bête. Une vraie dernière question qui m'intéresse beaucoup plus. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui hésiteraient à se lancer dans le MMA, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, parce que il y en a plein qui aimeraient, qui ont peut-être peur de se lancer dans un sport de combat. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Déjà, les filles, je leur dirais non, surtout pas. Ah, parce qu'elles veulent. Mais franchement, le MMA, faut apprendre des coups sur des coups de coude et tout. Franchement. En fait, là, quand je te dis ça, je pense à moi, si j'avais une fille. J'aimerais pas non, franchement, j'aimerais pas qu'elle prenne des coups, qu'elle donne des coups. Non. J'aimerais pas. Pour ma part. Les garçons, les jeunes garçons, si vous faites du MMA, si j'avais un fils pareil, j'aimerais pas qu'il fasse du MMA, ça. Mais un conseil que je donnerais, c'est d'être sérieux. C'est d'être sérieux, surtout à la lutte aussi. Ouais. D'être sérieux à MMA et de ne pas louper les entraînements, d'écouter le coach. Et surtout d'être très, comment dire, d'être très discipliné. Et qu'une carrière, ça se construit depuis le début. C'est-à-dire que si demain on veut être champion du PFL, champion de l'UFC ou champion de je ne sais quoi, bah, c'est pas quand on sera au PFL qu'il faudra penser, c'est dès le début. Une carrière, ça se prépare dès le début, dès les premiers entraînements. Donc ce sont même les parents qui vont préparer déjà la carrière du jeune. Après, c'est surtout s'amuser, prendre du plaisir, hein, parce que c'est pas, si on prend pas de plaisir, c'est compliqué. Merci Cédric pour l'interview. Franchement, c'était hyper cool et intéressant. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.